Monumental. Ouais, absolument. 20 ans aujourd'hui, 20e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Stephen Harper. Hier, on a dévoilé son portrait. Non, mais attends, c'est parce que tu viens de faire une entrevue sur la fonderie. Ouais. Puis j'ai besoin qu'on réponde à une question très simple. Ah ouais? J'ai parlé à Alexandre Dubé qui vient de ce coin-là. Ouais. Là, je me dis, la fonderie, on a vérifié, c'est 1927. Ouais. La construction. Rouyn-Noranda va fêter ses 100 ans cet été en 2026. Donc, ça a été construit à peu près en même temps. C'est parce que c'était la mine. Ce qu'il faut que tu saches, en 1976, ils ont fermé la mine et gardé la fonderie. Mais si tu remontes en 1927, c'était une mine avec sa fonderie. OK. Fait que, donc, c'est comme une ville minière qui était créée autour il y a à Rivière-des-Prairies, j'ai fait ça, moi, il y a une quarantaine d'années, je suis vieux, à voir l'usine d'équarrissage qui s'appelait à l'époque l'OMEC, je me souviens plus comment ça s'appelle aujourd'hui, qui, tu sais, l'équarrissage, là, c'est des carcasses, puis ils font du savon, puis ils font de, tu sais, puis ils prennent les carcasses d'animaux morts. Et là, ça sentait le chien. C'était écœurant comment ça puait, là, sur le bord de la Rivière-des-Prairies. Et là, ils ont construit un quartier résidentiel l'autre bord de la rue. Puis après, les résidents disent, ben ça pue. Fait que l'entrepreneur qui a dit, hey, c'est un beau terrain ici, on va faire des maisons. Là, oui, mais t'as l'équarrissage sans face, ça sent le désespoir. Ouais, en 1927, là, t'avais pas de... Mais le quartier qui est en face, là... Il n'y avait pas d'Acura, là. Je veux dire, le monde, il y avait pas d'Acura. Non, mais je dis, il n'y a pas d'auto, là. Le monde était... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il travaillait. Ouais, mais regarde, il ouvrait une mine puis une usine, ben il se construisait une petite maison à côté pour rester habité là pour aller travailler, gagner leur croûte, là. Mais je sais pas quoi penser de cette affaire-là. Puis là, tu dis, la fonderie Horn est là, puis là, t'as des maisons de l'autre bord de la rue. Mais c'est sûr, à côté de n'importe quelle usine, ça sent le désespoir. Mais là, eux autres, c'est pas tellement l'odeur dont ils se plaignent, c'est qu'il y a de l'arsenic. C'est vraiment l'arsenic, il paraît que c'est pas bon, la santé. Non, c'est sûr. Fait que bref, c'est Parce ça. qu'à ce compte-là, les pâtes et papiers, ça sent pas bon non plus, mais le point à fonderie, c'est vraiment ça. Ça divise la population là-bas, c'est ça. Mais c'est l'employeur numéro 1 de la ville. Oui, donc je te parlais de M. Harper. Tu gardes quel souvenir de Stephen Harper, toi? Quel souvenir straight, pour dire un bon terme français québécois. C'est bon ou pas bon, ça, straight? C'est vrai qu'il était plate. Straight plate, là. Tu sais, la poignée de main de son garçon quand il est parti à l'école. Moi, je trouve exagéré. Que... Ça, c'est de la merde de journaliste. C'est une belle image. C'est une belle image. Passe une bonne journée, mon garçon. C'est vrai que c'est de la manipulation d'image. Moi, ce dont je me souviens de Stephen Harper dans les médias, c'est l'inaccessibilité de Harper et de son gouvernement. Il n'aimait pas tellement les médias, puis je pense qu'il les aime pas plus aujourd'hui. Je pense semble-t-il qu'il prenait pour acquis que les médias penchaient libéral au Canada. Sûrement une erreur de sa part. En commençant par la société d'État. C'est très laid. Selon des sources, il y avait cette idée-là en tête. Mais comment veux-tu faire changer la vie des gens si tu es absent des médias? Si tu vas pas donner ta version des faits, ta version de la politique. Tu sais, c'est là où la politique de la chaise vide, ça marche pas. Jean Chrétien, avant, donnait aucun point de presse, puis les mêmes journalistes se plaignaient pas, là. Il était dans l'escalier. Écoute, il partait à courir dans l'escalier, ils envoyaient promener. Il n'y avait pas besoin parce qu'il passait par les démarrais, puis les démarrais passaient par la presse, puis tu sais, puis là, il passe par Radio-Canada, puis il dit, on va te faire 140 millions de plus, fait que sois fin avec les libéraux. On le voit bien comment ça marche, faut arrêter d'être niaiseux. Mais ce que je remarque, par contre, c'est, je pense que le mouvement souverainiste fait capoter les fédéralistes, les Canadiennes. Parce que là, tu sors Harper, il y a eu une table ronde avec Jean Chrétien. Harper qui parle à ceux qui reluquent l'indépendance de l'Alberta. Jean Chrétien, notre favori, qui parle aux bons Québécois qui croient au Canada. Là, ils sont en train d'avoir une espèce de plan de match pour contrecarrer cette montée de l'intérêt. Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est clair qu'il y a un intérêt pour un mouvement indépendantiste en Alberta, puis un léger ici au Québec quand même. Ça, moi, c'est ça que je retiens de leur... Tu sais, je pense pas que ce soit de grands amis. Je pense pas que ce soit des complices de la pensée politique, ces deux-là, Harper et Chrétien. Donc, le seul truc qui les lie, c'est le Canada, puis tel qu'il est. Mais moi, je retiens, écoute, pour moi, c'est un peu un mystère. Là. L'as-tu connu, toi, Harper? Un petit peu, As-tu fréquenté? As-tu joué aux cartes avec lui? J'ai mangé une fois avec lui. Là. Non, je ne connais pas beaucoup,
Mais comme de l'extérieur, comme premier ministre, pour moi, là, c'est la compétence. Là. C'est parce qu'on veut-tu que ça soit... C'est pas le spectacle, les selfies qu'on a connu après avec Trudeau. Non. Et ça, moi, je pense, Harper, comme premier ministre, était plus respectable comme premier ministre que ce qu'on a vu depuis. Mais je pense pas qu'il ait zigné le bonhomme carnaval, lui, dans sa vie. Non, mais... Benoît... Je sais pas, je pose la question. Tu sais, quand Justin Trudeau a été élu, il y a une question, je me souviens plus trop, c'était un sondage ou quelqu'un s'était posé la question, tu sais, à qui tu donnerais, mettons, la gestion? Mettons qu'on te disait, tu peux plus gérer tes affaires, toi, Benoît, là, ton REER, n'imple quoi. Faut que tu le fasses gérer, puis t'as deux choix. Non, mais t'as deux choix. T'as pas 1000 choix, t'as deux choix. Justin Trudeau, Stephen Harper. Là, tout le monde disait, ben non, je le donnerais à Stephen Harper, c'est sûr. Ouais. Mais le pays, mon REER, je le donnerais à Harper. Mais le pays, on le donne à Trudeau. mais l'erreur d'Harper... Si t'avais un dépanneur avec un chiffre d'affaires de 200 000 $, tu le donnerais à Harper. Ouais. Mais le pays, ça, on va le donner à Trudeau. Pour gérer, c'est Harper. Pour le spectacle, c'est Trudeau, prof de théâtre. Avec la politique, c'est du spectacle. C'est pas géré. Non, c'est juste du spectacle. Je comprends mieux. Mais l'erreur de Harper, je le répète, c'est d'avoir été absent des médias. À un moment donné, vers la fin, la dernière campagne électorale, il est allé donner une entrevue avec Éric Salvaire. Oui. Là, tu dis... C'est le fun, c'est cute. Il a chanté les Beatles, puis c'était épouvantable, mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que les gens sont pas dupes non plus. Tu viens en entrevue, tu vas à Éric Salvaire, peux-tu faire le tour? Peux-tu avoir des vraies entrevues pour qu'on entende ta vision du Canada, du Québec, tu sais, puis... Comme M. Carney, par exemple, qui multiplie les entrevues. Exactement. Qui multiplie les entrevues au Québec, et d'où son succès. Là, et qui n'a jamais été aussi populaire. Qui est au-dessus de 50% présentement. Benoît, tu voulais me parler du projet de loi 10. C'est le projet de loi de Simon-Jolin Barrette sur les ventes de billets, là, billets de spectacle. Ben, je fais ça pour faire plaisir à Isabelle, sinon... T'es-tu pour ou contre, toi? Ben oui. Toi, t'es pour? Ben, sais-tu quoi? Tout ça, là, je vais faire ça vite, parce que... Mais tout ça, moi, ma réflexion, là, c'est la domination des intermédiaires dans la société. Depuis quelques années, là, tu sais, tu regardes Ticketmaster, billets.ca, Airbnb, là, tous ceux qui se prennent une cote, qui se prennent un pourcentage, les revendeurs de drogue, pas eux autres qui fabriquent la drogue. Airbnb, je le mettrais à part parce que tu peux pas louer. Mais non, il loue une maison de quelqu'un, tu pourrais. Oui, il se prend une cote, c'est pas sa maison. Comprends, mais... Il dit là, Mario. Il offre un service. Là, Mario, il y a Isabelle qui a un condo à Bécomo à louer. Fait que, allez-y, mais Isabelle serait pas capable de trouver un client en Italie. Il y a trouve pour elle. Alors que, mettons, le Canadien, il y a plein d'affaires où tu dis pourquoi on peut pas acheter. Avec Internet aujourd'hui. Moi, sais-tu quoi? Je vais aux Olympiques. J'ai acheté mes billets directs des Olympiques. Jeux Olympiques ont leur propre vente de billets et je comprends pas pourquoi les grands producteurs de spectacles font affaire avec ces intermédiaires. Le Canadien. Tu regardes les billets du Canadien, tu dis, ça se peut pas que tu charges 1000$ pour un billet pour aller voir le Canadien. Quand tu sais donc, jamais, dans ton esprit, il y a de l'abus dans la revente et dans les frais. Dans les intermédiaires. Les frais. Mais l'industrie de l'intermédiaire, là, tous ceux qui se prennent une cote parce que Isabelle, je te présente Mario, je te présente Isabelle, 10%, 15%. C'est comme une industrie puis avec laquelle on est habitué de dire, OK, c'est correct. Le gouvernement, tu vas au restaurant, faut que tu lui donnes 15%. Comment ça, je te donne 15% pour aller pour un lunch? Je vais le donner au serveur qui a apporté mon lunch, je vais le donner au cuisinier. Parce que s'il y a des belles routes pour se rendre au restaurant bien entretenues, c'est parce que le gouvernement est là. T'as vraiment réponse à tout, Mario Dumont. Vraiment. En passant, ce matin, sur Sherbrooke, juste avant la rue Messier, en direction est, faites attention. Il y a ça de large, en plein la rue Sherbrooke, là. Combien de pieds méchant tu nous montres, trou. Comment? Combien de pieds tu nous montres avec tes mains? Là? Un saumon. mais écoute, un 3 pieds là, de large. Puis là, il n'y avait rien qui s'en venait dans l'autre sens. Je l'ai contourné, mais derrière moi, ça a fait boum. Fait que, méfiez-vous. Sherbrooke-Messier. Ouais, puis félicitations au Col Bleu, qui quand même... Ils sont en grève. Mais pas pour colmater. Hey, ça va se faire vite. Hey, ça va rouler par là. Niveau de productivité, tapis. Ça va être quelque chose à voir. Ôtez-vous du chemin. C'est sûr? Non, pas tant. Bonne journée, Benoît. Merci.